Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur les vraies nouvelles de l'humanité FHDT. Nous sommes le jeudi 17 mai 2018. Peuple de Nuit-Saint-Georges et de France. L'heure de faire partie de la première page d'une nouvelle histoire de France et de l'humanité nous est donnée dès maintenant. N'espérez pas de femmes ou d'hommes providentiels pour nous sortir du marasme imposé par nos politiciens. C'est nous, peuple de Nuit-Saint-Georges et de France, qui serons la providence pour cette nation. Balayez d'une main ceux qui disent que c'est perdu d'avance. Croyez-moi, si nous sommes unis à Nuit-Saint-Georges et partout en France pour rebâtir cette nation, sans ces politiciens et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, alors nous finirons par réussir. Car l'union, la volonté et l'éducation sont les armes les plus puissantes que l'on puisse utiliser parce qu'une tête bien faite et un bon cœur formeront toujours une formidable combinaison pour changer le monde et notre nation. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je me suis renseigné pour la possibilité d'être candidat à la mairie de Nuit-Saint-Georges pour les élections municipales de 2020. Mais ça, je vous en dirai plus en détail sur les démarches que j'ai faites et qu'il y a à suivre. Que ferions-nous à Nuit-Saint-Georges? Je dis nous parce que j'espère bien convaincre entre 20 et 25 personnes à Nuit-Saint-Georges pour bâtir cette nouvelle histoire. Où que vous soyez à Nuit-Saint-Georges, ou aux alentours proches, de 18 à 120 ans, une tête bien faite, une très grande et une très bonne volonté, que vous ayez un emploi ou non, que vous ayez des qualifications ou non, venez me rejoindre dans cette liste. Nuit-Saint-Georges, avec nous, sera une démocratie laïque, de décision collective, participative et d'application, qui se nommera donc l'Union humaine et démocratique du peuple de la commune de Nuit-Saint-Georges. Alors, quelques idées qu'on pourrait faire à Nuit-Saint-Georges. Créer des places de crèche suffisantes, ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Créer des places de cantine supplémentaires afin de permettre à chaque enfant de prendre le temps de prendre son repas tranquillement. S'assurer que chaque enfant en situation de handicap puisse aller à l'école et à la cantine. S'assurer qu'un minimum de structures à Nuit-Saint-Georges permette aux personnes en situation de handicap puissent vivre et circuler le plus librement possible. S'assurer du bien-être des personnes âgées et du personnel de santé de l'hôpital et de l'EHPAD à Nuit-Saint-Georges. Créer une petite compagnie de transport avec des véhicules genre mini-bus écolo, accessibles à tous sans aucune exception, afin de permettre à ceux qui n'ont pas de moyens de transport ou des difficultés pour circuler, comme les handicapés par exemple, pour rejoindre différents points de Nuit-Saint-Georges, pour aller par exemple à leur travail, ou à la gare, ou près des commerces, et dès les 3 heures du matin jusqu'à 22 heures, de façon que ceux qui travaillent en poste pourront se rendre à leur travail s'ils n'ont pas de moyens de transport. Créer une banque de ressources raisonnées et honnêtes, qui pourrait donner la possibilité de faire des microcrédits à ceux qui en auraient besoin. Créer l'agence 8 tonnes des ressources humaines pour l'activité, qui aura pour mission d'aider les demandeurs d'emploi dans leur démarche pour en trouver du travail et jusqu'à les aider à postuler directement vers l'employeur. Cette agence aura également le rôle d'aider les personnes déjà en activité, qui auraient besoin, par exemple, une salariée qui subit du harcèlement, aurait un appui psychologique, mais aussi juridique, avec l'aide des partenaires sociaux existants. Elle aurait aussi le rôle d'aider les employeurs dans leurs démarches ou leurs difficultés vis-à-vis de leur banque ou de l'administration de la Ve République, ou encore bien d'autres situations qui peuvent les embarrasser. Si on peut les aider, on les aidera. Créer un petit pôle Nuiton sur la recherche, sur les sciences et l'environnement, ouvert absolument à tous et dès le plus jeune âge. Si nous remportons ces élections, nous serons tenus de respecter les règles de la Ve République en ce qui concerne la tenue des conseils municipaux à Nuit-Saint-Georges. Mais d'autres réunions appelées assemblées humaines seront organisées le plus souvent possible. Alors, dans les 18 mois qui suivent l'élection, si nous l'emportons, tous les Nuitons seront invités à assister, à s'impliquer
dans les débats, dans ces fameuses assemblées donc, en donnant leurs avis, leurs propres idées, puis de voter. En parlant de vote, le vote blanc sera institué dans toute la FAGT et dans toutes les UHD, sans exception, dont celle de Nuit-Saint-Georges, bien sûr. Le pôle municipal de Nuit-Saint-Georges n'organisera pas ses débats et ses conseils municipaux uniquement au même endroit, comme ça se fait actuellement, mais se déplacera partout où cela sera possible à Nuit-Saint-Georges, jusqu'à installer de grandes tentes, pendant les beaux jours d'avril à octobre par exemple. Cette façon de faire sera la généralité en France, quand la Ve République, ses politiciens et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre seront définitivement expédiés dans l'histoire. Rappelez-vous, c'est nous, peuple de France, qui est la providence de notre nation. Personne d'autre. La semaine prochaine, je vous parlerai des couleurs de l'UHDN de France. Je vous montrerai quand même les couleurs que c'est. Et de Nuit-Saint-Georges, bien sûr. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté sur la chaîne des vraies nouvelles de l'humanité FAGT. Et à très bientôt.